Une fois qu'on a abordé le sujet de la détestation gratuite, ce qu'on appelle la sinatrinam, maintenant on peut passer à l'amour gratuite, à l'amour d'Israël, à l'avat Israël. Une fois qu'on a parlé du pasuk Yudzaïn, lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, alors on peut passer à ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous voyons que Rashi, sur le pasuk, sur les mots ve'afta l'ereacha kamocha, il ramène les paroles d'un midrash qui s'appelle Torah de Kohanim. Certains le connaissent sous le nom de Sifra. Ce midrash-là ramène les propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva Omer, à propos de ce verset Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batora, c'est un grand principe dans la Torah. On a compris, Avat Israël, c'est pas une mitzvah parmi d'autres, mais c'est un principe très important. Un principe important dans la Torah. Ce verset-là nécessite une explication. Première chose, première question. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'agir, de faire des actions, alors, même si des fois on n'a pas le cœur à le faire, mais on peut décider de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas le cœur. Exemple, des fois on n'a pas envie spécialement de prier, on prie. Des fois on n'a pas envie spécialement d'étudier, on étudie. Ça arrive à chacun d'entre nous. On n'a pas envie de faire des choses, on se force. Et une fois qu'on s'est forcé, le goût arrive, le goût vient. D'accord ? Cependant, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est liée avec le sentiment, avec les émotions, comme le fait de aimer, alors se pose la question, comment la Torah peut-elle ordonner à tout le monde, à chacun d'entre nous, d'aimer un juif? Est-ce que j'ai une emprise sur mes émotions? Certains ont une emprise sur leurs émotions, d'autres n'ont pas d'emprise sur leurs émotions. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut ordonner à chaque juif d'aimer? De plus, il ne dit pas tu aimeras tes amis, tu aimeras les gens respectables. Non, tu dois aimer chaque juif. Comment j'aime chaque juif? La Torah, elle me demande d'aimer. Donc la Torah, elle me donne un ordre sur mes émotions, au niveau de mes émotions. Elle dit ça à chacun d'entre nous. Et elle dit à chacun d'entre nous qu'il faut qu'on s'aime, qu'on aime tout le monde. Comment? Comment est-ce possible de donner un tel ordre, un tel commandement? De plus, ça c'est une question qui est posée par des commentateurs comme Ramban, Nachmanide et d'autres. Et Nachmanide y pose une deuxième question qui a une répercussion au niveau de la halakha. Comment peut-on dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et en plus c'est Rabbi Akiva qui le dit. Au niveau de l'émotion, alors que Rabbi Akiva nous enseigne un enseignement a priori opposé. Rabbi Akiva nous enseigne que si deux juifs se trouvent dans le désert, sont en train de marcher dans le désert, Reuven et Shimon, Reuven a une gourde d'eau et Shimon n'a pas de gourde d'eau. Et cette gourde d'eau ne permet de vivre qu'à une seule des deux personnes. Reuven qui possède cette gourde a le devoir de boire cette eau parce que la règle dit Chayecha Kodmim. Ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Mais comment?
Là, on a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, tu dis, ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Alors, pour cela, Ramban et plein d'autres commentaires disent qu'en vérité, la Torah n'a pas donné de commandement d'aimer, ne demande pas à chacun d'entre nous d'aimer tout le monde. C'est pas ce que la Torah a demandé. Qu'est-ce que la Torah lui demandait? La Torah demande à chacun d'entre nous de se respecter, de respecter l'autre, que ça soit au niveau de son honneur, que ça soit au niveau de son argent, faire attention à l'argent de l'autre, comme si c'était notre propre argent, faire attention à l'honneur de l'autre, comme si c'était notre propre honneur. C'est à cela que la Torah fait référence. Donc en deux mots, la Torah nous demande seulement au niveau de l'action. Au niveau de l'action, de se comporter d'une manière à ce que ce qu'on aurait fait pour nous, on fait pour l'autre. Et ce qu'on n'aurait pas fait pour nous-mêmes, et ce qu'on n'aurait pas aimé qu'on nous fasse, alors on ne fasse pas à l'autre. Uniquement au niveau de l'action. Donc ça, c'est faisable. Si c'est pas un commandement qui concerne l'émotion, mais c'est un commandement qui concerne uniquement l'action, c'est faisable. Et c'est logique. On peut comprendre que c'est important de respecter l'autre. Même si on vit dans un monde où c'est pas si évident que cela. Mais on peut malgré tout le comprendre. Ça, c'est la manière de Ramban, Nachmanide et plein d'autres commentaires. Je ne vais pas vous citer tous les noms. Cependant, la chassidoute, et pas seulement la chassidoute, le Baal Shem Tov, mais pas seulement le Baal Shem Tov, tel qu'on comprend de Rashi sur le Passouk, tel qu'on comprend de Rambam, dans son Sefer HaMitzvot, dans le livre où il compte les mitzvot, ou dans son livre, dans les halachot Deot, ou que ça soit le Admour Hazaken et d'autres, on voit qu'eux, ils ont compris que le commandement de la Torah, c'est au niveau de l'amour. Vraiment, la Torah nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Et on pourrait dire que ça a du sens. Pourquoi? Parce que si c'est uniquement au niveau de l'action, la Torah aurait dû te dire comporte-toi envers l'autre comme tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Pourquoi la Torah elle emploie le terme aimer? Si c'est uniquement, ici on est uniquement au niveau du comportement, la Torah aurait dû employer un terme qui est lié au comportement et non pas un terme qui est lié avec l'amour, l'émotion. Ve'ahavta. Et donc ça pousse à dire qu'en vérité, la Torah nous demande réellement d'aimer son prochain comme soi-même. Et là revient la question qu'on a posée. Comment la Torah peut ordonner quelque chose qui concerne nos émotions? Cette question, de manière générale, comment la Torah peut ordonner quelque chose qui concerne nos émotions, c'est une question générale sur l'amour de Dieu, sur la crainte de Dieu. C'est pas uniquement sur la Havat Israël. C'est sur plein d'autres mitzvot qui sont liés avec l'émotion. Alors, sur ce point-là, c'est pas vraiment une question. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un mécanisme que quand une personne, par exemple, il pense du bien sur une autre personne, alors automatiquement, ceci va avoir une répercussion sur ses émotions. Lorsque vous pensez du bien d'une personne, alors vous allez être amené à l'aimer. Avec le temps. Alors, bien sûr, ça dépend du degré, combien vous appréciez cette personne. Mais plus vous méditez que cette personne est un homme bon, et plus vous allez ressentir de la bonté envers cet homme-là.
C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute le terme de da'at. Da'at, c'est la liaison entre l'intellect et les émotions. Lorsqu'on médite sur quelque chose, alors ça fait naître des émotions. D'où viennent les émotions? Pas uniquement du cœur. Il y a des émotions qui viennent uniquement du cœur. Mais nous, la Torah nous demande que nos émotions doivent être maîtrisées. Donc s'ils doivent être maîtrisés, ça veut dire que c'est des émotions qui ont été programmées par une pensée qui les a précédées, par une idéologie qui a précédé. Donc j'aime Dieu parce que je pense combien Dieu me fait du bien. Je crains Dieu parce que je médite combien Dieu est grand. Donc là également, si la Torah me demande d'aimer un autre juif, d'aimer mon prochain, c'est que tout simplement, mon prochain est tellement bon que ça vaut le coup de l'aimer. Et lorsque je vais méditer à cela, je vais arriver à avoir cette émotion. Très bien. Mais ça, on pourrait dire que ça concerne uniquement des gens bien, des gens qu'on apprécie, des gens talentueux, des gens qui ont de bons caractères, des gens qui nous ont rendu des services. Mais quelqu'un qui m'a pas rendu service, qui n'est pas spécialement talentueux, que je connais, que je rencontre pour la première fois, la Torah me demande aussi de l'aimer, d'aimer mon prochain comme d'aimer son prochain comme soi-même, même si je viens de le rencontrer, même si je l'ai rencontré pour la première fois. Mais comment? Comment je peux arriver à cette situation? Comment peut-on aimer tout le monde? Ça, c'est une question qui est profonde, qui est pertinente. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord répondre, parce que c'est plus facile, à la question précédente qu'on a posée. Qu'est-ce qu'on a posé? On a dit, le même Rabbi Akiva nous dit aime ton prochain comme toi-même, et de l'autre côté, il dit ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Pourquoi? Alors, le Rabbi, il explique la chose suivante. Le terme qui est employé par la Torah est le suivant. Ve'afta le'reacha kamocha. Il y a un kaf. Kaf adimayon. Le kaf de la ressemblance. Ça veut dire que de manière générale, tant que ça ne concerne pas une question de vie et de mort, tant que ta vie n'est pas remise en question, alors effectivement, dans tous ces sujets-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a une chose sur laquelle mon amour passe avant l'amour de l'autre. En tout cas, la Torah elle me demande de me mettre en avant par rapport à l'autre, c'est lorsque la vie d'une personne, la vie de la personne est menacée. Lorsque la vie de la personne est menacée, alors la Torah lui dit, t'as une gourde, l'autre il n'en a pas, ta vie elle passe avant la vie de l'autre. Donc, c'est une règle qui fonctionne de manière générale, sauf dans ce cas précis. Et ça se comprend puisque la Torah elle dit, kamocha comme toi. Donc pas totalement, pas à 100%. Très bien. Maintenant, on va revenir sur la question qui est la question la plus importante. Comment arriver à une situation, comment on demande à chaque juif d'aimer son prochain comme soi-même? Comment c'est possible? Alors, là, ça nécessite de méditer sur certains points. L'idée est la suivante. L'Admour Azaken, dans le Tanya, dans le Perek Lamed Bet, dans le chapitre 32, il nous donne la clé pour arriver à cette situation d'aimer son prochain comme soi-même. Et il nous dit la chose suivante. Il y a deux manières de servir Dieu. La première manière,
c'est que je mets en valeur essentiellement mon corps. Dans les mots du Admour Azaken, Aosim Gufa Mikar, des gens qui font de leur corps l'essentiel, Venafsham Tefela, et leur âme, elle est accessoire. La majorité d'entre nous, on est avec cette idée que l'essentiel c'est le corps, et l'âme elle est accessoire. On existe, on a nos besoins, et aussi on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a ce sentiment-là, alors effectivement, c'est pas possible d'accéder à ce niveau d'amour, d'aimer n'importe qui, n'importe quel juif. C'est pas possible. Uniquement une personne que j'apprécie, alors je vais l'aimer à la hauteur, je l'apprécie. Que ça soit pour ses qualités intellectuelles, que ça soit pour ses traits de caractère, pour son comportement, pour son dévouement pour la communauté ou pour les autres. Mais sinon, on ne peut pas me demander d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est pas possible. Et comme dit le Ramban, le Nachmanide, je l'ai pas cité tout à l'heure. Et vous citez les mots du Ramban. Le Ramban dit comme ça, Lo yikabel lev Adam. Le cœur de l'homme ne va pas accepter. Shieov et Ravero d'aimer son ami. Keavato et nafsho comme aimer son âme. Le cœur de l'homme n'accepte pas cette idée. Oui, effectivement, a priori, notre cœur, tel que lorsque nous sommes nés, on est avec un amour propre qui ne nous permet pas d'aimer notre prochain comme soi-même. C'est pas possible. À l'origine, c'est pas faisable. Comment on peut arriver à cela? Alors ça, c'est le travail d'une vie. C'est le travail de toute notre vie. C'est quoi ce travail? Ce travail, c'est de faire le contraire. Au lieu de rendre le corps l'essentiel et l'âme accessoire, on fait le contraire. L'âme est essentielle, la priorité c'est l'âme, et le corps, il est accessoire. Lorsqu'on change de vision, alors automatiquement, notre vie et notre rapport avec les autres, ils changent également totalement. Parce que, pour la raison toute simple, si le corps est le plus important, j'aime d'abord moi-même. Ensuite, j'aime ma famille, mes plus proches. Ensuite, ceux qui sont un peu moins proches, mes amis. Ensuite, je peux avoir la compassion pour les autres, mais je ne peux pas aimer une personne que je ne connais pas. Et automatiquement, plus une personne est proche de moi, plus je vais éprouver pour lui de l'amour. Parce qu'on est basé sur l'idée que le corps est le plus important, et au niveau du corps, nous sommes séparés les uns des autres. Par contre, si le mécanisme est différent, si on a compris qu'en vérité, le plus important dans la vie, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Comment on arrive à cela? On arrive à cela si on a une vue sur du long terme. Si on a une vue sur le court terme, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Notre corps, on le voit. Notre âme, on peut la ressentir d'une certaine manière. Mais on ne la voit pas, on ne peut pas la toucher. Mais à long terme, le corps, il dure combien de temps? Limité dans le temps. Le corps, c'est matériel. Le corps, il a des pulsions. Alors que l'âme, notre âme divine, elle n'a pas ces pulsions. Elle est éternelle. D'accord? Donc si j'arrive à intérioriser que le plus important, c'est pas notre corps, mais c'est notre âme, mais ça vient pas comme ça. C'est pas en écoutant un cours qu'on va se métamorphoser. Ça, c'est une vraie méditation. Il faut vraiment méditer des heures et des heures, étudier ces sujets-là, pour changer sa manière de voir les choses. Alors à partir du moment où on ressent que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire,
là on peut arriver à un niveau où on aime son prochain comme soi-même. Comment? Alors la réponse est la suivante. L'amour qu'on a pour nous-mêmes, c'est pas un amour qui est raisonnable. C'est un amour qui est naturel. On ne s'aime pas parce qu'on a des capacités particulières. On s'aime tout simplement parce que Dieu a fait que lorsqu'une personne il naît, il s'aime. C'est tout. Et ce sentiment-là, il le partage avec sa famille. Il n'aime pas sa famille spécialement pour leur talent, mais il les aime parce que c'est sa famille. Il aime ses frères et ses sœurs parce ils viennent de ses parents, comme lui. C'est pas quelque chose qui est lié avec un raisonnement. À partir de là, on va comprendre également le mécanisme que la Torah, elle attend qu'on fait fonctionner chez nous, qu'on fasse fonctionner chez nous. Au niveau du corps, on est tous différents l'un de l'autre. On n'est pas tous de la même famille. On n'est pas tous de la même ville. Donc automatiquement, il y a une distance. Au niveau de l'âme, alors au niveau du spirituel, au niveau de l'âme, si je suis conscient que l'essentiel c'est l'âme parce que l'âme est éternelle et le corps il est momentané, c'est un passage. Et qu'on doit faire en sorte à ce que le corps se comporte selon la volonté de l'âme divine. Alors là, on peut arriver à ce niveau-là. Comment? Parce que c'est marqué dans les paroles du Harizal que tous les Neshamot du Ham Israël, en vérité, ils font partie d'une seule Neshama qui est celle de la Neshama de Adam Arishon. La Neshama d'Adam Arishon, elle comporte en elle toutes les Neshamot du Ham Israël, depuis la première génération jusqu'à la venue de Mashiach. Donc au niveau de l'âme, on appartient au même corps spirituel bien sûr. Les uns proviennent de la tête, ce qu'on appelle les Chachmei Israël. Les autres, s'ils sont liés avec les mains, ce sont des gens qui sont liés avec l'action, qui sont plutôt dans les Maasim Tovim. D'autres qui sont liés avec le cœur, ce sont des gens qui ont de l'émotion, que lorsqu'ils prient, ils prient avec émotion. Mais en tout cas, on vient tous du même corps. C'est pour cela qu'on est appelé comment? On est appelé Achim. Les Bnei Israël, ils sont appelés Achim, des frères. Parce qu'on provient tous du même corps. De même que des frères et sœurs sont appelés frères et sœurs parce qu'ils proviennent du même père et de la même mère. De même, nos Neshamot, ils proviennent du même corps. Donc nous sommes des frères. De même que l'amour entre frères et sœurs, entre frères, elle est naturelle. On n'a pas besoin d'argumenter pour s'aimer, parce que c'est un amour qui est naturel envers les proches. Pareil, c'est le même sentiment qu'on doit avoir pour chaque juif, puisqu'au niveau de la Neshama, on est proches l'un de l'autre. On fait partie du même corps. Mais ça, évidemment, que pour l'instant, c'est des mots, on prononce des mots. Mais après, intérioriser, c'est un autre travail. Ça, c'est pas le travail d'un cours ni d'une conférence. Ça, c'est un travail personnel, il faut étudier ces sujets-là. Une fois qu'on a compris cette idée, on va comprendre un autre texte. Un texte qui figure dans le traité Shabbat. Page 31. Daf Lamed Aleph, peut-être c'est 31a ou 31b, je vais sortir la Gemara, on va découvrir ensemble. C'est une histoire que vous connaissez tous à propos de Hillel et Shammai, et on va mentionner directement ce qui s'est passé avec Hillel. La Gemara, elle raconte à propos d'Hillel Azaken, donc c'est page 31a. Elle nous raconte qu'un goy qui voulait se convertir a frappé à sa porte
Et il lui a dit la chose suivante. Convertis-moi à condition que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. En deux mots, transmets-moi la Torah, donne-moi rapidement ce que représente la Torah, sans rentrer dans les détails. La Gemara nous dit que auparavant il est rentré voir Shammai, et Shammai l'a envoyé promener. Mais il a accepté, non seulement qu'il a accepté, il a décidé de le convertir. Il lui a dit la phrase suivante. Je vais vous la lire. À Marlo, il lui a dit De alar sani, c'est-à-dire ce qui est détestable à tes yeux, les chaverach lotaved, tu ne feras pas à ton ami. Zoï kol la Torah kula, ça représente toute la Torah. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres, ça représente toute la Torah. Veidach, et le reste, perushaou, c'est l'interprétation. Zilgmor, va apprendre. Voilà, je t'ai donné la clé de la Torah. Tu voulais la Torah sur un pied, tu voulais une phrase clé qui résume la Torah. Voilà, je t'ai donné. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas à l'autre. Et ensuite, tout le reste, c'est de l'interprétation. Rachi sur place, il s'arrête. Il essaye de comprendre le sens des propos de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la Torah, c'est ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres. Dans la Torah, il y a plein de choses. Il y a plein de détails. Il y a plein de lois qui n'ont rien à voir avec ça. Quel est le sens? Alors Rachid nous apporte deux explications. Première explication, il nous dit, en vérité, Reacha ici, ton prochain, c'est Dieu. En deux mots, on est en train de dire, de même qu'un être humain n'aime pas qu'on transgresse sa parole, et lorsque ses proches ou ses amis transgressent sa parole, il n'apprécie pas. Alors pareil, on ne doit pas faire ça à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, on ne doit pas le désobéir. Ça, c'est la première explication. Et donc, ça inclut, à l'intérieur, ça englobe toutes les mitzvot. Deuxième explication d'Irachi. En vérité, ici, les paroles de la Gemara les paroles de Hillel ne concernent que les mitzvot qu'on appelle mitzvot chez Ben Adam Lachavero. Les mitzvot sont liés entre un homme et son ami. Mais les mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur, effectivement, Hillel n'a résumé seulement les mitzvot qui sont liés aux relations humaines. Effectivement, tout ce qui est relations humaines, ne pas voler, et ainsi de suite, c'est tout simplement ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Après, il y a plein de détails dans la Torah, mais ça se résume avec ça. Qu'on ne nous fasse pas de dommages, d'accord, et ainsi de suite. Mais ça voudrait dire que d'après la deuxième explication, ça englobe uniquement les mitzvot qui sont mitzvot chez Ben Adam Lachavero, les mitzvot sont liés entre l'homme et son ami, et non pas les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, entre l'homme et son créateur. Mais le Rabbi nous fait remarquer que dans le commentaire de Rashi, il y a plusieurs difficultés. Pas seulement le Rabbi, le Maharal de Prague. Sur la première explication, qu'est-ce qu'on a dit? Sur la première explication, on a dit, en vérité, on fait référence à Dieu. Le Maharal de Prague dit dans ces cas-là, il aurait dû dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à Dieu. Pourquoi c'est marqué les Chaverach, ton ami? Et sur la deuxième explication, on a déjà dit que ça résume uniquement les mitzvot qui sont liés entre Ben Adam Lachavero. Or, le guerre, il a demandé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Résume-moi sur un pied toute la Torah entière. Pas uniquement les mitzvot qui sont liés aux relations humaines, mais toutes les mitzvot.
Ça veut dire même les mitzvot sont liés entre l'homme et son créateur. Or, Hillel n'a pas rempli le contrat. Il lui a dit oui, je vais le faire, mais il n'a pas fait. De plus, nous dit le rabbi, et pas seulement le rabbi, d'autres commentaires, que si on fait le calcul, il y a plus de mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur que de mitzvot qui sont entre l'homme et son ami, l'homme et son prochain. Donc même en quantité, si on va dire que la majorité des mitzvot, c'était des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son ami, on aurait compris. Mais la majorité des mitzvot, c'est quoi? C'est des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur. Donc elle n'a pas du tout rempli le contrat. Alors comment expliquer cela? Alors on va répondre on va donner la réponse finale et on va terminer le shiur avec cette idée. L'Admour Hazaken il nous répond de la manière suivante. Il nous dit comme ça. On a expliqué que pour accomplir la mitzvah d'Avat Israël, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, alors il faut arriver au niveau où le corps est essentiel, où l'âme est essentielle et le corps est accessoire. Cette idée-là, que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire, ça c'est l'idée de toute la Torah entière. Lorsqu'une personne a compris ce message, il a intériorisé ce message, alors il a compris toute la Torah. Il a le message de toute la Torah entière. Et c'est ça qu'Hillel a voulu lui dire. Hillel a voulu lui dire, si tu as compris le message, si tu penses que le corps est essentiel et que l'âme est accessoire, alors il n'y a pas de conversion. On ne peut pas parler de conversion. Si tu veux parler de conversion, alors il faut que tu comprennes que l'âme est essentielle et que le corps est accessoire. Et là, tu pourras recevoir toute la Torah entière. Alors j'ai dit que j'allais terminer avec ça. Mais je voudrais rajouter un dernier point. Vous m'excuserez. On pourrait se poser la question. Pourquoi Hillel a formulé cette phrase d'une manière dans la négativité? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit « fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Il a dit « ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce que tu es plus exactement, ce qui est détestable pour toi, alors ne fais pas à l'autre ». Pourquoi il a formulé de manière négative, pas de manière positive? Alors, j'ai lu une explication intéressante. Écoutez cette explication. Vous avez remarqué. Voilà un exemple à la maison. Imaginez-vous qu'à la maison, on sort un verre et on le fait tomber par terre, on le casse. Si c'est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on dit? Oh mince, c'est pas fait exprès. Et on passe à autre chose. On ramasse les verres, on le jette à la poubelle et c'est tout. Mais si c'est notre enfant qui le fait, ou si c'est notre conjoint, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oh, tu aurais pas pu faire attention. Pourquoi cette différence de réaction? Pourquoi lorsque nous on fait une erreur, on accepte cette erreur? Mais lorsque c'est l'autre qui le fait, on lui dit mais tu n'aurais pas pu faire attention quand même? Oh là là! D'où vient cette différence? Alors il dit tout simplement, c'est l'idée qu'on a mentionnée tout à l'heure, un homme il s'aime naturellement. Dans le terme du verset, Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes sont couvertes par notre amour. C'est pour cela que même lorsqu'un homme commet de fautes importantes, lorsque c'est lui qui les commet, alors il a toujours une explication pourquoi il a fauté. Il est persuadé que le bon Dieu il va comprendre sa situation. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre,
il va condamner l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et des avérotes si graves. Et ça, c'est le message que Hillel, il est en train de transmettre. Qu'est-ce qu'Hillel, il dit? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas à l'autre. Ça veut dire quoi? De même que tu n'aimes pas qu'on mette en valeur, qu'on fasse un gros plan sur tes propres fautes. Parce que tu t'aimes, parce qu'un homme il s'aime, et il n'apprécie pas qu'on met le doigt sur ses propres fautes. Alors pareil, ne fais pas à l'autre. Si tu as trouvé des circonstances atténuantes, pour toi-même, eh ben essaye de trouver des circonstances atténuantes pour l'autre également. Et nous voyons clairement que des gens qui arrivent à trouver des circonstances atténuantes pour les autres, ils ont une vie plus fluide. Ils ont moins de conflits. Plus on trouve des circonstances atténuantes pour les autres, moins on va s'énerver. Moins on trouve des circonstances atténuantes pour les autres, on va s'énerver. Il n'aurait pas pu faire attention. Et il est maladroit, et ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, j'ai essayé par ce cours de résumer un peu ces deux idées. En même temps, on a expliqué ensemble, on a expliqué le sens de ce que représente la haine gratuite sous 3 formes. On a expliqué les 2 manières de comprendre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est au niveau des émotions ou c'est au niveau du comportement? L'avis de Nachmanide qui dit que c'est au niveau du comportement. Mais on ne peut pas demander d'aimer son prochain comme soi-même. Au niveau de l'émotion, et l'explication plus profonde, celle du Baal Shem Tov, et même celle du Rambam, de Rashi, qui disent que c'est au niveau des émotions. Et comment on peut arriver à cela? On peut arriver à cela uniquement en ayant en tête que même si au niveau des corps nous sommes différents, on peut être étrangers l'un à l'autre, mais au niveau de l'âme, nous sommes des frères au niveau de l'âme parce qu'on appartient au même corps. Et lorsqu'on médite, on médite sur ces sujets-là, on a le sentiment que notre prochain est notre frère, et automatiquement, de même qu'on a un amour naturel envers un frère corporel, on a également un amour naturel pour un frère au niveau de l'âme. Donc, chers amis, nous sommes Shabbat Parashat Kedoshim, nous sommes dans une période difficile, donc c'est sûr que si chacun d'entre nous il va méditer sur les sujets qu'on a abordés, sur ce sujet qu'on a abordé, alors il est évident qu'on pourra activer la Géoula par le fait de remplacer la haine gratuite par l'amour gratuit. Alors chers amis, je vais activer les micros. Si quelqu'un a une question, a un commentaire à faire, vous êtes les bienvenus. Oui. Si on peut faire le cours pour la guérison de Abraham. On a mal entendu. Pour Raphaël, Abraham ben Rachel. Alors, donc on va dédier ce cours pour Raphaël Abraham ben Rachel, et également ce cours Eleilou Nishmat, mon grand-père, Reb Chaim ben Reb Chai de Bash, Zichrono Livracha, il est niftar en 5753, le Iyar, le 5 Iyar, donc aujourd'hui. Tei Nishmato Tsura Bitzro Achaim, et que son âme repose auprès des tzadikim. Chazaku Baruch Havu. Donc, merci Jean-François. J'ai vu le commentaire. Donc, si vous avez... Merci Gary. Donc, si vous avez un commentaire à faire, si vous avez quelque chose à dire, ouvrez les micros ou je peux vous les ouvrir à votre place. Moi, pendant tout le cours, j'ai cherché à savoir de qui on parlait, mais j'ai pas trouvé. Excellent. Excellent. Excellent.
Non, c'est très Bon, bon. on va essayer de trouver le positif. On va essayer de trouver les gens Ouais. bon, qui ont cette attitude positive de trouver Gary. des circonstances atténuantes pour les autres. Bah, Gary, c'est un Cohen. Et le Cohen, c'est un Ish HaChesed, c'est un homme de Ouais. bonté. Donc un homme de bonté, il a cette attitude de voir le bien qu'il y a chez les autres. C'est beau, c'est très beau. Bon, mais c'est très difficile de juger un juif négativement quand même du premier Ah, rapport. C'est difficile d'avoir des... David, toutes les Baruch Hashem, ouais, tout le monde n'est pas à ton niveau. ouais, Non, pourquoi? Tout le monde a un très bon niveau déjà. bah oui. C'est pas quel est mon niveau, après c'est inné. Razak. J'ai le même Non, travail. mais par contre, J'ai le même travail quand que le... vous finissez le cours, vous n'oubliez pas de dire à Hubert que c'est fini, hein. Alors Hubert, alors j'ai pas pu saluer tout le monde pendant le cours parce que j'étais au milieu. Donc je profite de saluer ceux qui sont arrivés au milieu. Donc notre cher Hubert. Hubert, on t'entend pas. Attends, je vais activer le son. Mais je crois qu'il dort depuis Voilà, longtemps, vas-y, Hubert. on t'entend. Attends une minute. Mais écoutez, j'étais entendu au moins les trois quarts, je t'ai entendu. Il a dit que je dormais. Il a pas honte de dire une chose Non. comme ça. Les gens petits garçons comme moi, ça n'existe pas, tu sais. Ah, les enfants. Ah, ça fait plaisir. Pourvu qu'on se revoie le plus rapidement possible, les enfants. Amen, en bossant. Amen, amen, en bonne santé. Besorotovot à tous. Et tous, Je vous embrasse. tous. Et au Il prochain n'en coup. manquera pas un seul. Il n'en manquera pas un seul. Amen, amen, Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Je vous embrasse. Comme tout. Bye.